Bonjour, je vous ai laissé pour les élèves de première année Sciences Maths des exercices d'application concernant la congruence modulo 1. Je vous ai dit qu'on les corrigera après 24 heures. Eh bien, c'est le moment. Alors, le premier exercice d'application, on vous a demandé de chercher le reste de la division euclidienne de 19 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41 par 7. Pour cela, on a 19, comme vous le voyez, est congru à 5 modulo 7. Pour bien voir, 19 moins 5 égale à 14, égale 7 fois 2. Donc, 7 divise 19 moins 5. Et d'après la compatibilité que nous avons vue hier, 19 à la puissance 52 égale congru à 5 à la puissance 52 modulo 7. Or, nous avons 5 congru à 5 modulo 7. 5 au carré, c'est 25. 25, on retranche le dernier multiple de 7 inférieur à 25, c'est 21. Ça nous donne 4 modulo 7. 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 au carré. Donc 5 fois 4, c'est 20. Ça nous donne 6. Et 6, c'est moins 1 modulo 7. Et donc 5 à la puissance 6, ça nous donne 1 modulo 7. Donc le nombre 5 à la puissance 52 égale à 5 fois 6 fois 8 plus 4, c'est-à-dire 5 à la puissance 6 à la puissance 8 fois 5 à la puissance 4. Donc 5 à la puissance 52 est congru. 5 à la puissance 6, c'est 1. Ça nous reste 5 à la puissance 4. 5 à la puissance 4, c'est 5 au carré à la puissance 2. C'est 4 au carré, c'est 16. 16, et donc ça nous donne 2 modulo 7. Parce que 16 moins 2 égale à 14 égale à 2 fois 7. Conclusion. 19 à la puissance 52 congru à 5 à la puissance 52 et congru à 2 modulo 7. Voilà le premier résultat. Maintenant, pour le 23, on ne peut pas calculer ces nombres très grands. Alors la congruence nous permet de réduire les opérations. 23 est congru à 2 modulo 7. Parce que le plus grand multiple de 7 inférieur à 23, c'est 21. Et donc on aura 23 à la puissance 41 congru à 2 à la puissance 41 modulo 7. Or, 2 est congru à 2 modulo 7. 2 au carré est congru à 4 modulo 7. Et 2 à la puissance 3, c'est 8, donc c'est 1 modulo 7. C'est le reste de 8 par 7. Et donc, le nombre 2 à la puissance 41 s'écrit 2 à la puissance 3 fois 13 plus 2. Et donc, ça nous donne 2 à la puissance 3 à la puissance 13 fois 2 au carré. Donc 2 à la puissance 41 est congru 2 à la puissance 3, comme vous le voyez, c'est 1. 1 à la puissance 13, c'est 1. Il nous reste 4 modulo 7. D'où 23 à la puissance 41 congru à 2 à la puissance 41 congru à 4 modulo 7. On récapitule ces résultats.
vous avez 19 à la puissance 52 est congru à 2 modulo 7. Vous avez 23 à la puissance 41 congru à 4 modulo 7. Et donc, par multiplication, 19 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41, 2 fois 4 c'est 8, et le reste de 8 c'est 1, modulo 7. Donc le reste de la division euclidienne de 19 fois 50 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41, et R est égal à 1. Voilà le résultat. Pour la deuxième application, je vous ai demandé de montrer que 7 divise n à la puissance 3 moins n. C'est-à-dire, si nous prenons n appartenant à z, nous voulons démontrer que 7 divise tous les nombres de la forme n à la puissance, pardon, à la puissance 7, n à la puissance 7 moins n. Et pour cela, nous allons procéder de la manière suivante. On va écrire n à la puissance 7, c'est n fois n carré moins 1 fois n à la puissance 6 moins 1, c'est-à-dire n à la puissance 3 moins 1 fois n à la puissance 3 plus 1. En utilisant la congruence modulo 7, on aura cette table-là, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 modulo 7. J'aurai ici n au carré, n à la puissance 3 moins 1. Donc, ici, ça nous donne 6. 0 moins 1, c'est moins 1 plus 7, c'est 6. Ici, j'aurai 0. 2 à la puissance 3, c'est 8. Moins 1, c'est 0. 3 à la puissance 3, c'est 27. Moins 1, c'est 26. 26, c'est 5. 4 à la puissance 3, vous remarquez, 4 à la puissance 3, c'est moins 3 à la puissance 3. C'est-à-dire moins 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, ça nous donne 3 à la puissance 3, ça nous a donné 6, moins 6, c'est-à-dire c'est 1. 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 3, c'est moins 2 à la puissance 3, c'est-à-dire moins 2 à la puissance 3, qui est congru à moins 1. Moins 1 ou bien 6 modulo 7. Et donc, ça va nous donner aussi 5. 6, c'est moins 1 modulo 7. Et donc, 6 à la puissance 3, c'est moins 1 modulo 7. Ou bien, j'écrirai 6 modulo 7. Maintenant, pour n à la puissance 3 plus 1, il suffit d'ajouter 2. Donc, vous avez ici 2, parce que n à la puissance 3 plus 1, c'est n à la puissance 3 moins 1 plus 2. Et donc, vous aurez ici 1, ici 2, ici 2, ici 0. Ici, vous aurez 2, 3, 2, 3. Ici, vous aurez 5, vous aurez 0. Et ici, vous aurez 1, modulo 7. Alors, nous avons là des erreurs de calcul. Vous aurez n, facteur de n à la puissance 6 moins 1. Autrement dit, n à la puissance 7 moins n, c'est le produit de ces nombres-là. Vous avez 0,
Ici, nous avons 0. Ici, nous avons 0. 0. Mais ici, nous avons 12. Ici, il n'y a pas de problème, 0. 6 fois 6, c'est 36. Et ici, nous avons 1. Il y a des erreurs de calcul. Nous avons 4 à la puissance 3. C'est 1. C'est 63. 64 moins 63, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 5, on a dit 5 à la puissance 5, c'est moins 2 à la puissance 3. Modulo 7, c'est-à-dire 5 à la puissance 3, c'est moins 2 à la puissance 3. Modulo 7, c'est-à-dire 5 à la puissance 3, ça c'est 1, moins 1. Moins 1, donc ça nous donne moins 1, c'est moins 2. Moins 2, voilà, moins 2. Lorsque vous ajoutez là, c'est 0. Ici, donc, le problème, c'est vous avez 0. Maintenant, le 6, ça nous donne 6 à la puissance 3. C'est moins 1 à la puissance 3. C'est moins 1. Alors, modulo 7. Alors ici, vous avez moins 2. Lorsque vous ajoutez, vous aurez 0 et on aura 0. Donc, dans tous les cas, vous remarquez que le reste est 0. Donc, quel que soit n appartenant à z, 7 divise n à la puissance 7 moins n. Vous refaites vos calculs sans utiliser la machine pour maîtriser les propriétés de la congruence. Maintenant, on passe à la dernière application et la suivante. On nous a demandé de montrer que 24n au carré plus 8n est congru à 0 modulo 16. Alors, vous remarquez déjà que vous avez le facteur 8n. Il va rester 3n plus 1. Donc, déjà, vous avez le facteur 8. Il suffit de faire apparaître là le facteur 2. Ici, j'essaierai de vous dire que le nombre n et 3n plus 1 sont toujours de parités différentes. C'est-à-dire l'un est pair, l'autre impair. Mais pour être un peu dans une situation très simple, nous pourrons écrire 2n plus n plus 1. C'est-à-dire, on écrira 8 facteur de 2n au carré, n fois n plus 1. Or, n plus 1 est pair, comme le produit de deux entiers consécutifs. Le nombre 2n carré est pair, et donc la somme 2n carré plus n fois n plus 1 est pair. Donc 2n au carré plus n fois n plus 1 est pair. D'où il existe P appartenant à n, tel que 2n au carré plus n fois n plus 1 égale à 2p. Et donc ceci va nous donner 8 fois 2p, c'est-à-dire 16p. Et nous avons donc démontré que le nombre 24n au carré plus 8n est un multiple de 16, c'est-à-dire le reste de la division c'est 0. Et donc 24n au carré plus 8n est congru à 0 modulo 16. Deuxième question. On nous a demandé de déduire que 2n plus 1 à la puissance 4 congru à 1 modulo 16. Puisque nous n'avons pas vu encore la formule du binôme de Newton, on va essayer de la faire d'une manière très simple. 2n au carré plus 1, le tout au carré. Ça nous donne 4n au carré plus 4n plus 1, le tout au carré. Alors, au cours de l'année, nous avons eu beaucoup de fois
l'occasion de développer a plus b plus c au carré, qui nous donne a carré plus b carré plus c carré plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Et faisons-le maintenant. Ça va nous donner 16n à la puissance 4 plus 16n au carré plus 1 plus 2 fois 4 fois 4 c'est 16, c'est 32n à la puissance 3 plus 8n au carré plus 4n. Vous aurez 4, c'est 8. On a ici 16n4 plus 16n carré plus 1. Le produit 4 fois 4, c'est 16 fois 2, c'est 32n à la puissance 3. Ici, vous avez 8n au carré. Ici, vous avez 8n. Et donc, vous obtiendrez 16n à la puissance 4 plus 32n à la puissance 3 plus 24n au carré plus 8n plus 1. Maintenant, 16n4 plus 32n3 égale à 16 facteur de n4 plus 2n3. Elle est congrue à 0 modulo 16 parce que c'est un multiple de 16. On a vu dans la question précédente 24n au carré plus 8n. Elle est congrue à 0 modulo 16. Si nous ajoutons membre à membre, on obtiendra 1 est congru à 1 modulo 16. Si nous ajoutons membre à membre, nous obtenons 2n plus 1 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 16. Montrez que, quel que soit a dans n, a à la puissance 4 est congru à 1 ou congru à 0 modulo 16. C'est-à-dire, toute la puissance 4 d'un entier, le reste ne peut être que 0 ou 1. Pour cela, si A est pair, alors, il s'écrit sous la forme A est égal à 2n, et donc A à la puissance 4 est égal à 16n4. Il est congru à 0 modulo 16. Si A est impair, alors il s'écrit sous la forme A égale 2n plus 1. Et donc A à la puissance 4 est égal à 2n plus 1 à la puissance 4. Et comme vous l'avez vu précédemment, c'est congru à 1 modulo 16. Dans la dernière question, on nous demande que si un nombre 16n plus 15 s'écrit sous la forme x1 à la puissance de 4, x2 à la puissance 4, plus xk à la puissance 4, alors nécessairement implique que k est supérieur ou égal à 15. C'est-à-dire, ce nombre-là, si vous l'écrivez sous forme des sommes des puissances à la puissance 4, vous devez y avoir au moins 15 termes dans la somme. Et pour cela, nous allons procéder par l'abscisse. L'ensemble des éléments x1, x2, xk. Ces éléments-là, les xi, sont soit pairs, soit impairs. Il y en a certains xi, chaque élément xi, il est soit pair, soit impair. Et donc nous allons, pour les xi qui sont pairs, nous obtenons les restes 0. Et donc supposons que les éléments E égale x1, x2, xk1, xk1 plus 1
xk. Supposons les premiers termes sont des nombres impairs et les autres sont pairs. Il ne peut en avoir aucun, mais de toute façon, on n'aura qu'à 1 inférieur ou égal à 15, à k. Supposons maintenant que k est strictement inférieur à 15. On aura d'une part 16n plus 15 est congru à 15 modulo 16. D'autre part, les nombres x1 à la puissance 4 plus x2 à la puissance 4 plus xk1 à la puissance 4 plus xk1 plus 1 à la puissance 4 plus xk à la puissance 4. Ces termes-là vont nous donner le reste 0. Ces termes-là, que nous avons réordonné l'ensemble et nous l'avons écrit, ce sont tous ceux-là. Chacun d'eux va nous donner 1 modulo 16. Et donc la somme x1 à la puissance 4, x2 à la puissance 4, jusqu'à xk à la puissance 4, ça va nous donner 1 plus 1 plus 1 plus 1. K interne. Et nous complétons par les zéros. Et donc ce nombre-là sera congru à K1 modulo 16. Donc, on aura 16n plus 15 congru à 15 modulo 16. Et en même temps, on a 16n plus 15 est égal à ce nombre-là, c'est-à-dire 16n plus 15 est congru à 1 modulo 16. Donc par transitivité, on aura K15 est congru à K1 modulo 16, c'est-à-dire 16 divise 15 moins K1. Or, 15 moins K1 est compris entre 0 et 15. Ceci est une contradiction. Parce que entre 0 et 15, il n'y a aucun multiple, de 16. Et dans ce cas-là, donc, conclusion, notre hypothèse est fausse et donc K supérieur ou égal à 15. Voilà les exercices que vous devez refaire vous-même, en faisant des calculs, parce que l'algèbre en général et l'arithmétique surtout, ça ne consiste pas à lire les réponses, mais à reproduire les petits calculs et les petites démonstrations. Bon courage, pour la prochaine fois, on fera les opérations dans Z sur NZ et je vous transmettrai une série sur la partie de l'arithmétique jusqu'à maintenant. Merci.